Bon, donc j'enregistre la réunion présentement parce qu'il y a eu un petit souci de lien. J'en suis très sincèrement désolée, mais j'enregistre et j'enverrai à tout le monde l'information. Le petit 15-20 minutes est tout de même important pour parler d'un début d'année un peu particulier, mais un beau début d'année parce que il y a des gros assouplissements côté sanitaire, puis les élèves sont bien heureux de ça, fait que ça part bien, ils sont positifs déjà, c'est une année qui débute bien. Alors là, pour la présentation, je vais me déplacer ici. Voilà. Donc, pour la rencontre de parents, mais d'abord, le rôle de tuteur, je pense que ça fait plusieurs années, possiblement, que vos enfants sont ici, à moins qu'ils soient nouveaux. Donc, vous savez un peu que mon rôle là, est d'encadrer et la personne ressource, finalement, de votre enfant. C'est une année un petit peu particulière. Une année particulière parce que c'est une année où on fait des choix, où ils ont déjà fait un gros choix important secondaire 3. Ils ont pris une décision de s'en aller en enrichi. Donc, moi, je leur dis en début d'année, ben déjà, c'est dans des moments comme ça où tu dois prendre des décisions importantes que ton avenir commence à se dessiner. Puis déjà d'avoir choisi enrichi, mais tu t'embarques dans quelque chose, tu t'investis finalement dans quelque chose d'assez, on le sait, un peu plus exigeant que ce que tu as vécu au début de ton secondaire. On en passait en 3. D'autant plus qu'il n'y a pas la pandémie, puis c'est pas une journée sur 2. Donc, on est à temps plein à l'école, c'est une année normale. Mais aussi, ben, on a un enrichissement, on se prépare pour ce qui s'en vient, le secondaire 5, puis le cégep. Fait que mon rôle là-dedans, ça va être de les guider, ça va être de les rassurer. Puis je leur dis souvent que il faut faire attention à eux. Il y a une différence entre, puis là, c'est l'image que j'utilise quand je parle un peu de l'année 4e secondaire. C'est une année où il faut faire la différence entre la performance et la progression, parce que j'ai malheureusement beaucoup d'élèves qui font de l'anxiété de performance. On en voit de plus en plus, peut-être encore plus ici à l'académie que dans d'autres écoles de la région, mais on note que beaucoup d'élèves sont très stressés, très anxieux quand ils ne réussissent pas ou face à un échec, tout s'écroule, puis ont de la misère à gérer un peu tout ça. Fait que je le compare un peu à la caisse de son que vous voyez ici à l'écran. Je leur montre cette image-là. Puis j'ai dit là, moi, je vous considère cette année comme des presque adultes, OK? Vous allez avoir 16 ans. C'est pas encore des adultes, il y a encore du chemin à faire, un peu de maturité encore à acquérir, puis l'autonomie, mais tout de même, vous prenez des cours de conduite, vous avez fait un choix de prendre l'enrichi donc pour votre avenir, vous avez peut-être un emploi parce que plusieurs d'entre vous ont commencé à travailler cet été, il y avait une grande demande pour travailler, donc peut-être que c'est votre cas et vous avez commencé à avoir un emploi, donc le salaire, on gère les sous, on gère les comptes et tout, les dépenses, la consommation et tout. Puis peut-être que vous voulez avoir évidemment beaucoup d'amis, un beau réseau d'amis, peut-être un chum, une blonde, réussir dans toutes vos, vos matières, puis performer partout. Donc là, j'ai dit, faites attention de ne pas viser le maximum partout, puis pousser les boutons à bout. Okay? Parce que quand on pousse pour une caisse de son tous les boutons au bout, sautez les haut-parleurs. C'est ça qui va se passer avec vous si vous poussez vos boutons à bout. Donc, je ne voudrais pas en avoir qui sont trop stressés, font de l'anxiété, parce que votre année, vous trouvez que c'est trop de pression pour vous, le ministère, les choix de cours et tout ça, avec tout ce qui vient à l'adolescence, surtout dans cette période de fin de l'adolescence. Là, les amis, c'est encore plus important, surtout que ça leur a manqué probablement avec l'histoire de la pandémie. Donc là, je leur ai dit quand même de progresser. L'important, c'est de progresser, de les faire avancer, ces boutons-là, toujours en progression, mais de s'écouter un peu. De ne pas viser parce que le voisin, lui, a 90, puis l'autre à côté aussi, que moi, pourquoi j'ai pas 90, puis pourquoi j'arrive pas à avoir plus haut que 75 ou plus haut que 80. Chacun son rythme, chacun pousse
à sa façon. Il y a peut-être des boutons qui vont se pousser plus vite que d'autres parce que peut-être plus de facilité dans les arts, par exemple, en musique ou en français, dans les langues ou en histoire. Fait qu'on ne stresse pas si les mathématiques, les sciences, cette année, par exemple, c'est un petit peu difficile. Fait qu'on est là pour te supporter. Tu vas avoir beaucoup de support, encore plus cette année. La récup à tonnes dans toutes les matières, mais en maths et en sciences principalement. Fait je leur dis juste de faire attention à la performance, espèce de performance qu'on fait que, en leur disant tout ça, fait que je suis un peu comme tuteur. Par définition, on dit qu'un tuteur, c'est une personne qui est chargée de veiller sur un mineur, ou le Larousse, c'est une tige pour soutenir la plante, pour l'aider à grandir. Donc, à quelque part, c'est un petit peu ça. En tout cas, je suis vraiment le conseiller. Je suis la conseillère de mes élèves. Je les écoute beaucoup. Je jase beaucoup avec eux. On a placoté en masse pour l'histoire du rafting, avant rafting, après rafting. J'ai parlé de ma classe aussi. Je veux que ma classe soit vivante. Je mets beaucoup de plantes. Je mets un aquarium avec des poissons. Je suis arrivée ce matin avec un bouquet de fleurs d'automne. Fait que je mets des petites lumières d'ambiance. Fait que je veux que ça soit accueillant. Je suis bienveillante envers mes élèves, je les écoute, puis je vais les voir, puis je le sens, je le feel quand il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Je les vois tellement souvent en plus. Je suis tuteur du 41 que je vois tous les jours, parce que le cours de sciences, c'est un gros cours cette année où je vois mes élèves tous les jours, même 2 fois par jour, parce qu'il y a 20 périodes par cycle de 18 jours. Donc, c'est les élèves que je vois le plus. Fait que je peux les écouter, les conseiller, les aider. Puis souvent, ils viennent me voir, puis je leur dis de ne pas se gêner. Il arrive un souci dans une autre matière, remise de travaux, peut-être un petit conflit dans un travaux d'équipe, quoi que ce soit. Je suis là pour les écouter. On va essayer de trouver une solution. Fait que voilà. Fait que c'est un peu aussi mon rôle. Dès le jour zéro, là, j'ai passé beaucoup de temps avec mon groupe tuteur à expliquer la journée normale avec les déplacements. Puis soit dit en passant, les déplacements, ils ont changé, les heures ont changé. Les pauses ont changé, fait que là, il faut qu'ils s'habituent. Puis là, j'ai des petits retards des fois. Là, on va avoir à rectifier ça dans les prochains temps parce que là, il va falloir que je commence à mettre des notes pour ceux qui ne s'habituent pas encore. Ils doivent faire des transferts d'une classe à l'autre, quasiment une aile à une autre, ça prend du temps, donc il faut gérer ça. Les mesures sanitaires à respecter, ça va quand même bien, je les trouve très, très bons. Le masque, là, il s'accommode bien à ça, c'est un moindre mal, je veux dire. Le reste, ils peuvent se mélanger, ils peuvent voir leurs amis sur le dîner, aux pauses. Fait que déjà, c'est beaucoup qu'on leur laisse, ils apprécient qu'ils puissent faire ça maintenant. On a parlé du matériel et du code de vie, de respect du matériel, de ne pas oublier son matériel. Puis le code de vie, là, je vous dirais qu'on a vraiment axé cette année sur le cellulaire et l'utilisation de la tablette. Et on l'a remarqué dès les premiers cours, les élèves sont constamment les yeux dans leur cellulaire. Donc là, de leur rappeler qu'il faut socialiser, que c'est pas vrai qu'à toutes les pauses, on va leur laisser regarder leur cellulaire ou jouer à des jeux. On leur laissait le choix de le faire ou pas l'année passée parce qu'ils étaient pognés, excusez l'expression, ils étaient coincés dans leur local toute la journée. Fait que s'ils voulaient passer leur heure de dîner à texter leurs amis dans l'autre classe, on se disait, on leur permet pas de les voir. Fait que les empêcher de se parler de cette manière, on était mal placés. Fait que cette année, par contre, on resserre. Il ne devrait pas du tout y avoir de cellulaire, uniquement l'iPad qui est un outil de travail. Donc là, il faut gérer un petit peu plus sur ton début d'année à ce niveau-là. Peut-être de votre côté avoir un support concernant les notifications, puis même leur rappeler l'usage aussi du cellulaire qui devrait zéro être là. À moins qu'il y ait une urgence. Je leur ai dit, venez me voir, gênez-vous pas. Là. Madame, j'attends un téléphone de ma mère pour un rendez-vous. C'est correct, ça va. Ça peut arriver aussi que tu as oublié ton iPad, tu as besoin de consulter quelque chose. Si tu le demandes, il n'y a pas de trouble. Mais sinon, d'éviter le plus possible l'usage du cellulaire. De retirer les notifications pour éviter que
tu sois tenté d'aller voir. On a parlé un petit peu rapidement de l'UNESCO parce qu'on est une école UNESCO. On a fait un quiz sur les valeurs UNESCO. Puis leur rappeler un petit peu que l'engagement communautaire est en lien avec ça. On revient un peu vers ces valeurs-là, cette façon de faire-là. Ça a été un peu mis de côté l'an passé parce qu'on avait d'autres choses de plus urgentes, disons. Mais là, on y revient. On revient aussi au profil de l'élève. Il y aura à chaque mois une thématique reliée au profil de l'élève, comme le mois de l'élève engagé, par exemple, ouvert sur le monde, le mois de l'élève entrepreneur, leadership, par exemple. Fait qu'il y aura des mois comme ça pour leur faire voir toutes les qualités du profil qu'on veille à encourager, à développer plutôt chez nos jeunes de secondaire 1 jusqu'à secondaire 5. Fait qu'il y aura un affichage, puis il y aura des activités dans l'école. On va leur faire vivre un mois, par exemple, du leadership avec un salon de l'entrepreneuriat ou des trucs comme ça. Fait que ça, c'est en cours d'année. Comment trouver pour vous les infos, événements de la semaine, s'il y a des sorties, la sortie des bulletins, quand est-ce qu'il y a des rencontres de parents, des journées pédagogiques, offre d'engagement communautaire. Aujourd'hui, je leur ai parlé d'engagement communautaire. Je suis prof de sciences, je suis leur tuteur, mais je suis aussi coordonnateur du niveau secondaire 4 et je suis aussi responsable de l'engagement communautaire des élèves de 4. Donc, il y a des petits changements. Je leur ai dit que la réduction des heures est passée donc, en fait, de 20 à 10 heures seulement. Donc, on les invite à trouver quelque chose de s'investir puis d'être fiable là, auprès des organismes qui vont solliciter ou qui se font solliciter. Il faut le faire vraiment comme il faut. Il n'y a que 10 heures à effectuer cette année, en plus d'un projet de groupe, une genre de sortie de groupe, sortie de classe, pour aller en forêt planter des arbres, accrocher des nichoirs, faire des ménages de sentiers, par exemple. Donc, ça va être un super projet qu'on va faire cette année qui ne compte pas dans le 10 heures. Et pour les offres d'engagement, auparavant, il y avait Simplique, il y a quelques années, où on pouvait aller chercher l'info. On n'est pas abonné cette année à Simplique. Donc, c'est vraiment Mme Ouellette, Sonia Ouellette, qui va recueillir l'information, va faire un géant babillard et l'information sera sur Info Acta Edu. Donc, ce site-là, là, j'ai pris la peine de vous montrer en photo. Vous avez le lien à chaque semaine du petit journal de Info Acta Edu. C'est important d'aller consulter qu'est-ce qui se passe dans la semaine, c'est quoi les nouveautés, les inscriptions pour telle ou telle activité ou trucs parents. Mais il va y avoir un espace, un onglet engagement communautaire. Et c'est là où les organismes, en fait, par Sonia Ouellette, par Mme Ouellette, vont placer leurs besoins. Et ça pourrait être aussi une course, par exemple, un demi-marathon à Mirabel ou à Saint-Sauveur qui aurait besoin de bénévoles. Donc, ils vont passer par Mme Ouellette. Les élèves vont pouvoir aller consulter ça aussi. Pour communiquer avec un membre du personnel, si vous avez besoin de parler à un enseignant, si vous voulez consulter les suivis disciplinaires ou consulter les résultats scolaires, c'est toujours par le portail. Donc, le portail, l'ACLA Edu, c'est pour les infos d'école, mais le portail, toujours pour recevoir les courriels ou en envoyer, et voir aussi l'évolution. Là, j'ai fait un pseudo cahier de notes. Mais mon cahier de notes n'est pas complet, mais dans les prochaines semaines, vous allez voir les enseignants placer leurs tests et leurs examens, des évaluations de chapitres, des SAE ou des essais qui valent un peu plus en pondération, qui devraient être placés à un endroit différent des petits mini-tests on dira les traces ou les formatifs qui valent très peu. Donc, il faut faire attention, les pondérations ne sont pas nécessairement inscrites, mais vous savez, c'est très bien décrit que si c'est un test, un mini-test, un formatif, si c'est mentionné tel quel, ce n'est pas une énorme valeur dans l'étape. Par contre, si c'est vraiment un examen, là, on peut s'attendre que la pondération est assez importante. Je vous ai ressorti les dates importantes concernant les 2 étapes. Donc, j'ai ça ici.
Ce que je peux faire, c'est vous envoyer en plus peut-être une photo de cette diapo-là, en plus du vidéo pour tous mes parents. J'enverrai aussi cette photo-là. Ça peut être bien d'avoir comme regroupé au même endroit. Qu'est-ce qu'on aura à la première étape? Qui vaut, en fait, c'est 41% des jours d'école et l'étape vaut 40%. Donc, d'où le 40% de pondération. Et maintenant, étape 2, 60%. Le 40-60, c'est le même que l'année passée. Il y a 2 ans, on était à 3 étapes. Les débuts d'étape, les rencontres de parents, quand elles sortent les bulletins, vous avez tout ça d'inscrit dans là. Vous pouvez référer si vous posez la question. Donc, et pour l'ensemble des enseignants, pour terminer sur la communication, l'ensemble des enseignants communiquent avec les élèves par classroom. Donc, vraiment, chacun des enseignants a un classroom et chacun va placer sur son classroom les informations, parfois des devoirs pour certains, même plusieurs. Sinon, c'est des documents d'information, des références. L'agenda studio est aussi un outil essentiel, un outil très, très important. Les élèves doivent consulter, doivent travailler et organiser leur temps là-dedans. Surtout cette année, il y a de la révision quotidienne et du travail quotidien à faire, je sais, en mathématiques, entre autres, peut-être des matières qui est exigeantes au quotidien. En sciences, c'est plutôt à la fin de la semaine où il y a une mise à jour, mise à niveau des exercices si tu es un petit peu moins loin de tes copains dans la classe. C'est quand je dis vous êtes supposé d'être rendu à telle page vendredi, s'il y en a qui leur manque une page ou deux, bien, on fait une mise à jour la fin de semaine. On révise ce qu'on a vu dans la semaine parce qu'en autres, on a 5 à 6 heures de séance par semaine. Donc, la semaine suivante, je continue. Voilà, fait que le studio, le classroom, des moyens de communication. Je ne crois pas, avant de passer à sciences et technologies rapidement, je pense que j'ai pas mal fait le tour de ce que j'avais à dire. Dernière information que je vais vous mentionner concernant le 4e secondaire, à la fin de l'année, il y aura des examens ministériels cette année, ça a été annoncé. Le contenu a varié un petit peu, donc on doit s'adapter au fait que l'an passé, ils étaient en temps partagé à la maison, à l'école. Donc, il y a peut-être des contenus qui ont été vus un peu plus rapidement ou il y a peut-être des lacunes à certains niveaux en mathématiques ou résolution de problèmes. Donc, nous, on doit s'adapter puis peut-être ralentir un peu ou m'ajuster au groupe. Le ministère fait tout de même un examen. Il y a moins de contenu évalué, puis il vaut 20% au lieu de 50% de la CD2 en fin d'année. Donc, auparavant, on faisait toute l'année, on arrivait avec un examen qui vaut 50%. C'était quand même énorme. C'était aussi très anxiogène pour les élèves. Avec un 20%, ça devrait bien aller. On va très bien les préparer. On a du temps. Comme on a coupé un peu dans le contenu, on a du temps pour voir et réviser toute cette matière-là pour l'examen final de sciences. C'est la même chose en maths, examen ministère, en histoire, examen ministère qui vaut 20%. Donc, dans ces matières-là également, ils vont être un peu moins stressés. Pour avoir un diplôme d'études secondaires, en 4e secondaire, les élèves doivent avoir réussi les mathématiques, l'histoire, qui est obligatoire, un cours d'art. Présentement, ils sont soit en art dramatique, en art plastique, en musique, en ensemble vocal, et ils doivent avoir réussi les crédits. On parle de réussite, c'est un 60%. Et pour ce qui est de sciences, moi, j'ai un cours qui s'appelle ST et STE. Donc, les élèves dans le bulletin, puis là, on ne le voyait pas tout à l'heure sur le portail, là, mais dans les cahiers de notes, il y a des notes ST et il y a des notes enrichies. L'enrichi, c'est le STE. Le régulier, c'est le ST. Donc, c'est comme si qu'un chapitre, par exemple, X, chapitre 1, le début du chapitre, je vois la matière de base, que tout le monde voit à travers le Québec, et ils ont choisi l'enrichi, donc je booste un petit peu, puis je leur donne un peu d'enrichissement sur ce chapitre-là. J'évalue à part
Dans une même évaluation, évidemment, là, on ne dédouble pas les évaluations. C'est une évaluation, mais moi, je vois que s'ils sont capables d'aller chercher cet enrichissement-là, ils sont capables de développer un raisonnement scientifique pour aller chercher la note d'enrichi, et je leur donne une note en enrichi, je leur donne une note en ST régulier. Ils doivent réussir le cours ST régulier pour avoir un diplôme d'études secondaires. S'ils veulent aller en physique-chimie l'année prochaine, il faut non seulement réussir ST, mais il faut réussir aussi l'enrichissement. Il y a uniquement mon cours qui est comme ça. Fait que j'en parle un petit peu plus parce que ce n'est pas le cas en maths. Maths, c'est maths SN toute l'année. Il y a 2 compétences, tout simplement. Moi, il y a 2 compétences en ST, CD1, CD2, et 2 compétences en STE. Voilà. Le CD1 étant les laboratoires, puis le CD2 étant la théorie. Je passe rapidement puisque des infos là-dedans qui apparaîtront dans mon petit vidéo. Et si vous avez des questions, les parents qui sont présents, ben, je pourrai y répondre tout à l'heure. Donc, communication avec eux. Moi, je le fais par Classroom, mais pour seulement des références, des corrigés, des documents que j'ai numérisés pour des élèves qui auraient oublié leur cahier, ça peut arriver des fois. Et je fais aussi, c'est la belle chose, en fait, quelque chose de positif qui est arrivé avec la pandémie, c'est qu'on a été invités à faire des capsules vidéo en supplément, en support à nos élèves. Puis, on a une banque de capsules vidéo sur tous les sujets de l'année, ou pratiquement tous les sujets. Il m'en manque peut-être juste quelques-unes. Fait qu'à chaque fois qu'on voit quelque chose, comme là, on est en train de travailler sur le rendement énergétique puis la chaleur, ben, je vais avoir une petite capsule que je vais leur envoyer. Et donc, à mesure, si jamais leur manque peut-être juste une petite explication pour poursuivre leur exercice, ben, ils vont pouvoir écouter une petite capsule de quelques minutes. Des fois, ça peut même éviter les élèves à se déplacer pour une récupération de 30 minutes quand la petite explication capsule sur Classroom, c'était suffisant. Fait que là, je vais travailler ça. Et il y a des plans de cours aussi hebdomadaires. Fait que là, si je vous montre un peu mon Classroom du groupe 41, dans travaux et devoirs, puis là, ben, évidemment, j'ai pris la photo la semaine passée, mais là, j'ai la nouvelle semaine du 13 au 17 que j'ai créée, et j'ai un plan de cours à chaque semaine. J'avais l'habitude, ça c'est une belle habitude de la classe quand on enseignait en ligne, pour les élèves qui n'étaient pas toujours là, qui s'absentaient, qui étaient à la maison pendant un certain temps, ben, ils pouvaient suivre le rythme des autres élèves et savoir cours par cours qu'est-ce qu'on fait. Un élève s'absente, comme dans ma classe 41, j'ai beaucoup d'élèves athlètes, c'est merveilleux. Parce que oui, il y a peut-être des gens dans la classe qui vont les aider puis leur envoyer l'information et tout ça, mais sinon, sur le plan de cours, moi, j'ai détaillé quelle page on est en train de faire aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a prévu de faire demain. Fait que déjà, ça peut être bien. Il y a les documents numérisés qui sont toujours envoyés là aussi. Sinon, je communique par Shobi pour la remise des travaux, les rapports de laboratoire où je fais des tests. Moi, je trouve que c'est une plateforme idéale pour des rétroactions. Au lieu de faire des rétros écrites sur un mini-test papier, d'abord, j'élimine beaucoup de papier en faisant ça. Puis, au lieu d'utiliser, de temps en temps, j'utilise le stylet, mais je peux enregistrer ma voix. Fait que je regarde ce que l'élève fait, je peux y mettre sa note, je trouve que tu aurais 6 sur 10, et je vais lui parler, je vais lui dire où est-ce qu'il a perdu ses points, puis qu'est-ce qu'il devrait faire pour s'améliorer la prochaine fois, qu'est-ce qui lui manque dans sa démarche, dans son raisonnement. Fait que, depuis que je fais ça, les élèves regardent ma correction. Parce que quand j'écrivais des grands textes ou des éléments en rouge un peu partout dans un rapport de lab, les élèves ne regardaient pas ce qui avait manqué. Ils regardaient juste s'il y avait bien du rouge ou pas bien de rouge. Puis ça leur tentait comme pas de lire. Tandis que là, si je leur envoie, puis il y a juste une petite pastille avec ma face, puis une petite capsule de 2 minutes, ils pèsent dessus. Là, ils écoutent qu'est-ce que je leur dis. Fait que je leur dis de faire attention, dans telle section, tu as oublié ça. Dans telle autre section, tu as tout inversé, tu n'as pas numéroté. Fait que je vais leur dire quoi améliorer pour le prochain rapport de l'âme et ça fait une grosse différence sur la progression de mes élèves dans cette compétence-là. Franchement, en tout cas, pour les labos, là, je trouve ça vraiment merveilleux. Ils peuvent aussi m'écrire, communiquer avec moi s'il arrive quelque chose, un souci dans la remise d'un travail, peu importe. J'ai failli le faire, mais là, l'impression...
Imprimer pour tous mes élèves là, une centaine de copies individuelles d'un code Shobi pour avoir accès à ce que vos enfants font sur Shobi, c'est-à-dire comme là, on a une activité qu'on a fait en équipe et là, on a un rapport de lab qui s'en vient la semaine prochaine. Vous voyez qu'il est à rendre pour le 22. Donc, mercredi, la semaine prochaine, les élèves vont me remettre un rapport de lab. On fait un lab cette semaine, qui est en passant jeudi. Ils ont besoin de sarreau lunettes. J'ai généré des codes pour avoir accès au Shobi de votre enfant, mais c'est tous des codes différents, bien évidemment. Si vous êtes intéressé, je peux tout simplement donner le code à votre enfant, donner le numéro de code si vous le voulez, ou vous imprimez seulement votre feuille et je pourrai donc la remettre demain ou après-demain pour que vous ayez un accès parent. C'est comme un accès parent, mais là, imprimez tout. C'était beaucoup, beaucoup de papier. Fait que je m'arrête dans quelques minutes. Je veux juste vous mentionner que le matériel utilisé pour sciences, c'est le cahier observatoire. Il y a quelques notes calculatrices scientifiques, mais je veux surtout insister sur sarreau et lunettes. C'est par expérience que les élèves oublient le plus. Beaucoup qu'ils l'ont, puis c'est dans le casier, ça va, là, mais il y a toujours des soucis un peu avec ça. Pour les travaux, devoirs et évaluations en sciences, j'étais très contente de savoir qu'au devoir, jamais je donne des devoirs à faire, à moins qu'un élève, pendant une période, a perdu beaucoup de temps. Il a fallu que je fasse un peu c'est rare. D'habitude, j'interviens assez rapidement dès que je vois que ça flâne. Puis ça flâne plus. J'accepte pas que les élèves flânent en classe. Je veux que ça travaille. Donc, il ne devrait pas y avoir de devoirs pour compléter à la maison. Tout se fait ici en classe. La révision, par contre, ça, j'y tiens. Puis je trouve que c'est un gros must. La mise à jour des exercices, comme je vous disais tantôt. Puis j'ai beaucoup d'élèves qui se font des résumés maison. Ça, c'est vraiment génial. J'ai des élèves qui, sur leur tablette notabilité ou sur une feuille blanche, à la fin de la semaine, ils font comme juste réécrire et le redisent en plus à voix haute, ce qui est génial, parce que là, tu sollicites des ondes différentes dans ton cerveau, puis ça s'assimile mieux, ça rend mieux. Donc, d'écrire qu'est-ce qu'ils ont vu, répéter les formules, quelques définitions. Il n'y a pas beaucoup de par cœur cette année en sciences, contrairement à l'année passée. Il y avait beaucoup de biologie du vivant et tout. Cette année, il y en a beaucoup moins. On a vraiment de l'application aux formules puis de la compréhension. Ils vont avoir peut-être à terminer des rapports de l'âme, sinon, ce n'est que de la révision quotidienne. Comme ça, ils arrivent à l'examen puis sont déjà quasiment prêts. Évaluation par étape, plusieurs tests voir et suivre et les encourager, rétroaction vocale, vraiment pour voir leur progression. C'est une année où on va avoir un programme très, très concret, le programme de 4. On parle beaucoup d'enjeux environnementaux, socio-économiques. Le cours STE s'appelle Sciences et technologies de l'environnement. Donc, à chaque fois qu'on voit un nouveau concept, on parle de chimie, de thermochimie, ou on parle d'électricité, on va faire un lien avec l'environnement, avec les ressources. On va comparer différents pays. Puis, je trouve qu'il y a des super belles discussions à avoir avec eux, avec ça, dans un cours bien chargé de 200 heures, où vraiment j'amène, je vais susciter leur intérêt. Il y a peut-être un sujet qui va les intéresser plus que d'autres, là. Peut-être que l'électricité, je vais en perdre quelques-uns, techno, je vais en perdre, mais là, je fais de la chimie après, puis je fais de la bio. Fait qu'on va toucher encore aux 4 univers des sciences, mais on va voir d'un contenu qui est différent de ce qu'ils ont vu dans le passé. Après, un petit peu de chimie et de la techno. Sinon, des laboratoires, des démos, des articles de journaux où je leur amène des nouvelles découvertes dans le sujet qu'on est en train de parler. Je les fais réfléchir, je leur fais regarder leur consommation d'électricité. Par exemple, on va y venir à ça. J'écoute des documentaires avec eux, je fais des débats. Donc, on veut développer leur curiosité, on veut les faire réfléchir, se positionner, comprendre les phénomènes naturels qui les entourent. Mais je veux aussi, ça, on le fait un peu depuis le début du secondaire, mais là, en 4, il faut, et ça, c'est un problème, là, les élèves ont tendance à couper court un peu quand ils donnent leur raisonnement. Et quand ils répondent à une évaluation, ils font un rapport de l'âme, ils vont au plus court possible, ils écrivent quelques phrases, ça s'arrête là. Je veux leur apprendre à développer leur raisonnement. Fait que, à travers différents sujets que vous voyez là, thermochimie, électricité, techno, la matière, les transformations de la matière,
la Terre et ses grandes sphères, la thermosphère, la lithosphère, l'atmosphère, l'hydrosphère, biosphère. Donc, on va avoir des débats, ils vont se positionner, ils vont expliquer des phénomènes qui se produisent, des liens, mais je veux leur apprendre à bien le décrire, de ne pas couper court, puis d'élaborer. Beaucoup d'expériences cette année, mais ça ne veut pas dire qu'on va faire beaucoup de rapports de lab. Il va y avoir 6 rapports de lab complets dans toute l'année. 6, on en fait un cette semaine. Le reste, c'est des mots où on descend au lab, puis on fait un labo exploration. Fait que on prend quelques données, on ramène ça en classe, on fait des calculs. Fait que rien de stressant, mais le cerveau va être vraiment important. Un pré-lab, une période, le lab, une période, l'analyse, une période. Fait qu'ils ont 3 heures déjà pour faire un rapport de lab, incluant les manipulations. Normalement, il leur reste juste à finaliser et conclure à la maison. Fait que je leur laisse encore une semaine pour finaliser, mais c'est pas de la grosse ouvrage. Puis la semaine prochaine, on a déjà un rapport de l'âme. Fait que j'ai terminé. Quelle heure il est? Ouh là là! Okay. Donc, j'ai terminé ma présentation. Mon Dieu, il commence à faire très noir dans ma classe. Je ne sais pas si vous avez des questions. Je vais faire que je vais arrêter mon enregistrement. Voilà, comme ça.